Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast Dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec toi en amont des événements qui vont avoir lieu, puisqu'ils arrivent très très vite. Et donc le sujet du jour, c'est les fameuses fêtes qui arrivent du mois de mai et juin, à savoir la fête des mères et la fête des pères. Car oui, dans notre choix de maternité, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet que de plus en plus d'enseignants et d'enseignantes ont du mal à aborder parce qu'ils se retrouvent confrontés à une situation à laquelle ils n'étaient pas habitués, étant donné que notre choix de maternité les confronte à un dilemme: comment fêter la fête des pères pour des enfants qui n'ont que leur maman? Et on les comprend, c'est un nouveau défi qui s'ouvre à eux. Mais il n'y a rien d'insurmontable. On peut tout à fait faire ça de manière simple et sans affecter l'enfant. Parce qu'après tout, c'est souvent ce qui leur fait peur. C'est souvent la réaction de l'enfant face au fait qu'il n'a pas de papa. Mais autant ce sentiment est légitime face à un deuil pour un papa qui est décédé, autant notre situation n'a rien à voir avec cela. Et si toi, tu as toujours été au clair avec ton enfant sur la façon dont il a été conçu, même s'il est tout petit, tu lui as très certainement déjà dit comment il a été conçu. Mais là, ce que l'enseignant doit comprendre, c'est que ton enfant est au clair avec sa situation. Il ne redoute pas l'arrivée de la fête des pères comme l'enseignant le redoute. Par contre, évidemment, il peut se poser des questions. Mais c'est toi, la maman, qui dois y répondre, pas l'enseignant. Et si tu n'as pas encore abordé ce sujet avec lui, je te renvoie à l'épisode 5 de Dans le rétro de ma PMA solo qui s'appelle Pourquoi moi je n'ai pas de papa, dans laquelle tu pourras trouver des pistes pour me répondre simplement à ton enfant, quel que soit son âge. Et si je tiens à faire cet épisode en amont de ces fêtes, c'est aussi justement pour que si tu te retrouves confronté à cette situation pour la première fois, si ton enfant vient de rentrer à l'école, là, à la rentrée 2025, tu puisses en amont prendre les devants avec son enseignant. Alors, tu as déjà la possibilité de demander à l'enseignant comment il compte fêter ces deux fêtes-là. Est-ce que ce sera de manière traditionnelle, la fête des mères et la fête des pères, ou est-ce qu'il y aura une date intermédiaire avec la fameuse fête qui se développe énormément depuis ces dernières années, à savoir la fête des gens qu'on aime. Nouvelle appellation de fête qui a même donné lieu au titre d'un livre d'une maman solo par choix qui s'appelle Stéphanie Trouillard et dont je vous recommande la lecture, et qui est un livre évidemment sur la maternité solo, où à la veille de la fête des pères, des jumeaux s'interrogent comment le célébrer alors qu'ils n'ont pas de papa. Leur maman solo répond à leurs questions, elle les rassure en leur racontant leur incroyable venue au monde. Il y a aujourd'hui différentes façons d'être une famille et de fêter ce qu'on aime. C'était donc la quatrième de couve, vous l'aurez compris. Et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il aborde deux questions. La première, c'est pourquoi nous, on n'a pas de papa et comment on fête la fête des pères du coup. Et ce que propose la maman dans le livre, c'est donc de faire choisir à ses jumeaux une personne de leur entourage à qui serait destiné le cadeau fabriqué en classe pour la fête des pères. Et moi, j'ai trouvé que c'était un super concept. Maintenant, il faut savoir également que dans certaines écoles, les enseignants ont pris le parti de ne pas faire de fête des mères et de fête de pères, mais de faire cette fameuse fête des gens qu'on aime, pour laquelle donc on va fabriquer un seul cadeau qui va être destiné à une personne à qui on a envie de le donner, et pas forcément masculin, hein. Parce que ça peut être en effet un oncle, le parrain, le grand-père, mais ça peut aussi être la grand-mère, une tante, la marraine. L'important, c'est que la personne ait un tel impact dans la vie de ton enfant qu'il ait envie de lui faire ce cadeau. Et d'ailleurs, la plupart du temps, au lieu d'un cadeau très genré, n'est-ce pas, on a un cadeau plus global qui est destiné aussi bien à la famille nucléaire qu'à la famille monoparentale, soloparentale, les familles d'adoption également, et même les familles endeuillées. Donc clairement, ça correspond à peu près tous les types de familles. Et c'est vrai que c'est une initiative qui est de plus en plus prise dans les écoles et qui est à saluer. Donc il y a ce cas où toi, en tant que maman,
tu demandes à l'enseignant de ton enfant ce qu'il compte faire pour ces fêtes. Soit il te répond des cadeaux traditionnels, fête des mères, fête des pères, ou dans ce cas, c'est à toi de lui dire: «OK, pas de souci, sachez juste que pour mon enfant, il y aura également le cadeau fête des pères que moi, je vais lui proposer de donner à un autre membre de notre famille». Donc il faudra juste qu'il n'y ait pas écrit «Bonne fête papa» dessus, mais sinon, il y a aucun souci avec ça. Il peut participer, ce n'est pas une raison pour le mettre à l'écart ou pour le différencier. Il fera son cadeau et il le donnera à une autre personne de la famille qui compte pour lui. Mais c'est vraiment important de le préciser en amont parce que l'enfant peut se sentir un petit peu stigmatisé par la gêne qu'aura son instituteur ou son institutrice à parler de la fête des pères en classe. Et ça, c'est quand même dommage. Parce que clairement, là où il n'y a pas de sujet pour ton enfant, bah, il peut y en avoir un à partir du moment où l'enseignant va appuyer sur ce qui différencie ton enfant des autres. Si en revanche l'enseignant te répond: «On a pris le parti de faire la fête des gens qu'on aime», bon, bah, là, il y a pas d'intervention à avoir, hein. On remercie et voilà, on dit: «Merci en effet de prendre en compte tous les types de familles qui existent aujourd'hui, que c'est important pour ne pas stigmatiser nos enfants». Mais il y a un autre cas quand même, parce que toi, tu l'aimes bien, la fête des gens qu'on aime, on est d'accord? C'est la société qui s'adapte enfin à ton choix de maternité, donc clairement, tu ne peux pas être contre ça. Mais il y a quand même un petit truc, c'est que, bah, la fête des mères, tu l'attendais toi quand même, non? Ce fameux cadeau où il y aura écrit «Bonne fête maman», tu en as rêvé? Tout le temps où tu étais dans ta réflexion, puis après en parcours et même à la naissance de ton enfant, quand tu as eu ta première fête des mères et qu'il était bébé, tu l'as rêvé ce moment où ton enfant, bah, il reviendrait de l'école avec son cadeau, de fête des mères. Et même bien avant tout ça, depuis tellement d'années où tu vois toutes les femmes de ton entourage recevoir leur cadeau de fête des mères. Toi aussi, tu l'as rêvé le jour où ton enfant reviendrait avec son cadeau fait à l'école où il y aurait écrit «Bonne fête maman». Mais là, c'est pas ce qui va se passer. Tu auras un joli cadeau, certes, mais il n'y aura pas écrit «Bonne fête maman» dessus. Donc ça peut aussi un petit peu te titiller, voire te décevoir. Et si tu n'as pas quelqu'un d'autre dans ton entourage comme, une mamie, comme une tante, qui va penser à ça et va faire un cadeau à part à ton enfant pour te l'offrir le jour de la fête des mères, bah, tu risques d'être un chouïa déçu. Et si je t'en parle, c'est parce que j'ai vécu la situation. Bah oui, bien sûr, tu te doutes bien. Et oui, j'ai vécu cette situation. Alors, encore une fois, hein, j'étais très contente que les enseignants s'adaptent plutôt à tout type de famille. J'en ai absolument pas voulu, mais c'est vrai que je l'attendais, mon petit cadeau de fête des mères, personnalisé, on va dire. Cadeau que j'ai fini par avoir en CP. Et oui, il a fallu attendre que ma fille entre en première année de primaire pour que la maîtresse, pour le coup, était plus traditionnelle, donc fête des mères et fête des pères. Eh bien, tu sais quoi? J'ai adoré aussi. Parce que j'ai eu un cadeau pour la fête des mères et un cadeau pour la fête des pères. Et oui, puisque la maîtresse connaissait ma situation, on en avait également parlé en amont. Et puis de toute façon, ma fille était déjà dans l'école depuis 3 ans, donc la situation était connue. Et donc, elle a proposé à ma fille de faire le cadeau de fête des pères, mais à l'attention de maman. Et c'était génial parce que du coup, j'ai eu un petit porte-clés personnalisé. Mais ce qui a été le plus marrant, c'est d'entendre ma fille me dire le jour de la fête des pères, mais vraiment le soir avant de se coucher: «Oh, au fait maman, j'ai oublié de te donner mon cadeau de fête des pères». Et ça, c'était trop marrant, quoi. Vraiment, j'ai adoré. J'ai donc eu double dose de cadeaux. Mon attente a été bien récompensée. Et depuis le CE1, ben, il n'y a plus de cadeaux faits pour les parents pour ces fêtes-là. Donc la question ne se pose plus. En revanche, ma chouquette me fait une double dose de cadeaux puisque j'en ai bien un à la fête des mères et un à la fête des pères qu'elle fabrique elle-même avec toute la créativité dont elle fait preuve. Et c'est très important pour elle de marquer les 2 fêtes. Donc voilà, je suis de toute façon, quoi qu'il arrive, une maman très gâtée. Et je pense que tu l'es aussi, ou j'espère que tu le seras dans un futur très proche. Voilà, je pense que ce sujet était vraiment important à traiter, encore une fois, en amont de ces 2 fêtes qui arrivent bien vite, évidemment, puisque là, on se dirige vers les vacances scolaires. Nous, on est déjà pour notre zone. Puis ensuite, ça va s'échelonner jusqu'à début mai, où vont s'enchaîner les ponts et la fête des mères
et pairs vont arriver très, très rapidement. Donc, si j'ai un conseil à te donner, va voir l'enseignant ou l'enseignante et demande-lui ce qui est prévu pour ces fêtes-là. Ça permet de façon très simple et très cordiale de s'exprimer sur le sujet et surtout que l'enseignant ne soit pas gêné par la situation de ton enfant. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager tes impressions toi aussi sur ces fameuses fêtes, fête des mères, fête des pères et fête des gens qu'on aime. N'hésite pas à me partager ton expérience également, l'expérience que tu as eue avec ton ou tes enfants à l'école. Et puis, bien sûr, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi pour qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes. Tu peux maintenant reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.